Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et malheureusement l'équipe de France a été éliminée en demi-finale par l'Espagne, 2 buts à 1. Malheureusement l'équipe de France n'ira pas en finale de l'Euro 2024, son parcours s'arrête donc contre l'Espagne qui était jusqu'à présent sûrement la meilleure équipe de cette compétition et qui finalement a réussi à battre la France. La France n'a rien pu faire. Et pourtant, alors on va revenir dans cette vidéo sur le déroulé de ce match, on verra toutes les statistiques et on verra aussi à la fin l'adversaire possible et le calendrier de la finale pour l'Espagne. Et pourtant, comme je vous le dis, l'équipe de France avait ouvert le score à la 9e minute par Kolo Muani sur un centre de Kylian Mbappé. Ça partait très fort. On avait bon espoir justement, vu que c'était le premier but dans le jeu d'un Français de l'équipe de France depuis le début de l'Euro, on avait bon espoir que ça se débloque, et en fait non, ça a été très rapide, ça fait très mal. La 21e minute, Yamal a égalisé d'une frappe incroyable de 25 mètres en pleine lucarne. Ça a été, bon, j'ai pas compris pourquoi on le laissait tirer, hein. Bah écoutez, voilà, c'est comme ça, Maignan a plongé, mais elle était carrément imparable cette frappe. Et ensuite, 4 minutes après, Olmo a doublé la mise. Alors, le but a été accordé à Olmo. C'est vrai que je suis pas sûr qu'il cadrait, qui tirait cadré. En fait, c'est Koundé qui pousse la balle dans la cage. Mais quand on regarde sous un certain angle, on a l'impression qu'il tirait pas cadré. Enfin bon. Donc l'Espagne en 4 minutes a renversé la France. Alors un deuxième but très chanceux quand même pour l'Espagne, hein. Un peu une partie de billard. Il y en a un qui tire, Koundé la met dans la cage. Enfin bref, voilà. Mais un but aussi, un premier but qui est miraculeux. Yamal, il est exceptionnel. Mais des buts comme ça, il en marquera qu'un tous les 2 3 ans, pas plus. Mais voilà, donc c'est comme ça, et l'équipe de France est donc éliminée. Alors on va aller voir les statistiques en détail de cette rencontre, parce que il y a sûrement quelque chose à voir. Alors l'Espagne a eu 58 à 42% de possession de balle. C'est du classique. Par contre, les tirs, 9 tirs à 6 pour l'équipe de France qui a dominé l'Espagne en nombre de tirs. Alors ça c'est surprenant quand on voit que l'Espagne dans d'autres matchs ils ont tiré 36 fois par exemple. Les attaques 46 à 39 pour la France, donc plus pour la France. Les corners 6 à 4 pour la France. Pourcentage de passes réussies 88% pour l'Espagne, 84 pour la France. Passes tentées 513 à 358 pour l'Espagne. En même temps c'est leur style de jeu, hein. Mais c'est moins flagrant que d'habitude. Les ballons récupérés 31 pour la France, 25 pour l'Espagne, donc plus pour la France. Les hors-jeu 0-0. Les arrêts 2 pour l'Espagne, aucun pour la France. 110 km parcourus par l'Espagne, 107 par la France, 2 jaunes partout. Quand on voit ces statistiques, finalement, on se dit que l'Espagne a peut-être eu un peu de chance de battre cette équipe de France-là. Parce que les statistiques de la France sont plus en la faveur de la France, hein. Les statistiques du match sont plus en faveur de la France que de l'Espagne. Alors les stats d'attaque, bon, il y a eu un but dans la surface, un hors surface pour l'Espagne, un dans la surface pour la France. Les tirs 6 pour l'Espagne, seulement 2 tirs cadrés et ils ont marqué 2 buts. Voilà, c'est pour vous résumer le match. Alors que la France a tiré 9 fois, 3 tirs cadrés et a marqué un but. C'est là que ça se joue. Il n'y a même pas de passe décisive pour l'Espagne d'ailleurs. Moi je pense que c'est des buts franchement qui sont un peu chanceux. Voilà. Après, en même temps, la France s'est fait punir, a eu de la chance avant, donc ils se sont fait punir. Ils avaient qu'à marquer plus de buts. Mais voilà, dans le contexte du match, les attaques 46 à 39 pour la France, les dribbles 26-20 pour la France, les courses entières offensives 20 à 10 pour la France, vers le camp adverse 12-12. Et dans la surface de réparation, 10 à 3 pour la France qui a dominé le match en attaque. Ok, les stats de distribution, alors l'Espagne a eu plus le ballon, mais c'est leur style de jeu. Les passes courtes 113 à 68 pour l'Espagne, passe moyenne réussie sur 313 à 202 pour l'Espagne, passe longue 34-33 pour la France, passe arrière réussie 109 à 51 pour l'Espagne, passe à gauche 100 à 83 pour l'Espagne et à droite 114 à 82 pour l'Espagne. 13 coups francs à 9 pour l'Espagne, passe dans la surface de réparation 13 pour la France et seulement 3 pour l'Espagne qui n'arrivait pas à rentrer dans la surface de réparation et qui a dû avoir une frappe de 25 mètres en pleine lucarne et un but avec un tir dévié. C'est un peu chanceux. Voilà. Les centres réussis 2 sur 15 pour l'Espagne, 8 sur 28 pour la France qui a été plutôt très forte dans ce domaine-là. C'est étonnant, mais voilà, dans la distribution, les Espagnols, c'est leur style de jeu d'avoir un peu plus la balle. Mais finalement, l'équipe de France a, pour moi, été plus forte que l'Espagne dans cette rencontre. Les stats de défense, plus de ballons récupérés par la France, c'est logique, en même temps, ils ont touché. L'Espagne a touché beaucoup plus de ballons. Les tacles, 10 pour l'Espagne, seulement un réussi, 9 ratés. Alors, je ne sais pas lequel est réussi, si c'est celui qui prend un jaune au début du match qui méritait quasiment presque rouge. Bon, ça, on va pas revenir dessus. Après, pour la France, 17 tacles, 5 réussis, 12 ratés. Les dégagements, 22 sur 26 pour l'Espagne et 8 sur 12 pour la France qui, vous voyez,
D'habitude, c'est pas comme ça les stats, hein. Une équipe qui a 58% de possession de balle comme l'Espagne à 42% pour la France, généralement, les dégagements réussis, dégagements tentés, c'est l'inverse. C'est pour 22 sur 26 pour l'Espagne et 8 sur 12 pour la France. Ça devrait être l'inverse. Surtout que les Espagnols ont touché 513 ballons qu'on passe tentés, autant que les Français, c'est 200 de moins. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, le jeu espagnol a été totalement stérile et ils ont eu beaucoup de chance de marquer sur les deux seuls tirs cadrés qu'ils ont fait. Voilà, voilà, c'est mon avis, mais c'est les stats, hein. C'est exactement ça. Alors on peut dire ce qu'on veut, la France a eu de la chance pour arriver jusque-là, ok. Dans cette rencontre, ils n'ont pas été bons. Bah en fait, l'Espagne a été plus mauvaise que la France. C'est juste qu'ils ont eu de la chance. C'est voilà, je vous le dis tout de suite. C'est dans les stats, c'est fou. Quand une équipe domine autant que l'Espagne, soi-disant, a dominé avec 58% de possession de balle et au terme de ballons touchés et de passes tentées, eh ben, elle a forcément des actions en fait, non, elle n'a eu aucune occasion. Donc en fait, c'était de la baballe qui ne servait à rien, qui n'arrivait pas à trouver des solutions et qui s'en est tenu par un but miraculeux de 25 mètres et un tir contré. Voilà. Alors que l'équipe de France, bon bah, on a été maladroit, on n'a pas été très bon, mais dans le jeu, dans les stats, on a été meilleur. Les stats de gardien. Bon, bah, deux arrêts pour l'Espagne, aucun pour la France, hein. Ils ont fait que deux tirs cadrés qui sont entrés, malheureusement. Je crois que Maignan, il pouvait rien faire. Pour l'Espagne, deux arrêts. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Les stats de discipline, 9 fautes pour l'Espagne, 14 pour la France, de jaune partout. Et donc, c'est l'Espagne qui l'emporte 2 buts à 1 et qui se qualifie pour la finale. Et la finale se jouera le 14 juillet à 21h. Et l'Espagne affrontera les Pays-Bas ou l'Angleterre. Alors après, c'est que justice, parce que l'Espagne, jusqu'à présent, depuis le début de l'Euro, ils ont jamais gagné avec de la chance. Ils ont gagné parce qu'ils ont été largement plus forts que leurs adversaires. La France, c'est pas le cas. La France est arrivée jusque-là par miracle. Donc c'est plus que mérité de l'Espagne d'avoir battu la France. Et puis, faut pas oublier que peut-être que au moment où ils menaient les Français, les Espagnols, là, ils ont vraiment bien joué. Ils ont ultra dominé le match. Et c'est là qu'ils ont réussi à renverser le match et gagner 2-1. Après, il n'y a pas eu besoin de faire mieux. Parce que de toute façon, la France met le verrou et cherche pas à attaquer. Donc il y a un moment, bah, ils se disent on va faire tourner la balle, ça fait perdre du temps. Mais ça a marché, puisqu'au final ils ont gagné. Ils n'ont pas pris plus de risques que ça, ils ont joué leur jeu. Et donc finalement, tactiquement, ils ont été très forts les Espagnols, il n'y avait pas besoin de plus. Ils ont fait ce qu'il fallait au moment donné. C'est pas dit que s'il y avait eu match nul, ils n'aient pas ultra dominé le match avec 20 tirs à 6 s'il y a eu match nul qu'il fallait aller chercher la victoire. Mais vu qu'ils l'avaient déjà la victoire. Donc en fait, bah voilà, l'équipe de France ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Surtout, voilà, elle n'a pas montré pendant tout l'euro, le long de l'euro, des matchs, pendant les longs des matchs, elle n'a pas montré qu'elle était sereine en attaque. C'était ça pinaillait, c'était vraiment très compliqué. Et Mbappé, il a complètement raté son euro. Il met un but sur penalty en 6 matchs. C'est une catastrophe pour un attaquant qui vise le ballon d'or, c'est pas possible. Griezmann inexistant également, on n'a pas retrouvé le Griezmann qui courait de partout à la dernière Coupe du Monde. Là, il a été pas en dessous de tout. Il réussissait rien, il a fait aucune différence, il a eu aucune occasion, je sais même pas s'il a tiré une fois en 6 matchs. C'est triste, hein. Et ce qui est dommage presque, c'est que Barcola qui est rentré à 15 minutes de la fin, il a failli faire la différence pour la France parce que on a eu plein d'occasions. 3 ou 4 fois il a réussi à déborder, à nous faire créer des situations dangereuses, voire il y a une énorme occasion d'Mbappé à 5 minutes de la fin qui tire dans les nuages. Mais Barcola il était formidable. Voilà. Alors après, petite remarque personnelle, l'équipe de France a quand même joué avec les trois attaquants du PSG, c'est-à-dire Mbappé, Colomouani et Dembélé. Alors, il faut voir que Colomouani il a marqué 2 buts dans la saison, non, 6 buts, pardon. Dembélé en a marqué que 2, et Mbappé, ça fait 6 mois où c'est compliqué. Il faut se rappeler aussi que contre Dortmund, le PSG a pris 2 fois, ils ont perdu 2 fois 1-0 en demi-finale de Ligue des Champions, et aucun n'a réussi à marquer un but. Eh ben, Deschamps, il a décidé quand même de mettre les trois. Allez, on y va. Alors, ça aurait pu casser le sort à la 9e minute. Mais en fait, non, c'est une catastrophe. À un moment, voilà, moi je regrettais qu'il n'ait pas pris en sélection la casette. C'est des joueurs comme ça qu'il nous faut quand les matchs sont coincés, des joueurs qui peuvent rentrer et puis renverser des matchs. Là, ben, malheureusement, il a fait rentrer Giroud qui courait de partout, hein. Par contre, mais vu que les autres ils couraient pas, ça servait strictement à rien. Donc moi, pour moi, erreur de casting. Moi, j'ai pas compris pourquoi les joueurs à la fin ils faisaient pas du pressing alors il y en a plein qui sont rentrés. Griezmann, euh, Chouameni, pas Chouameni, Kamavinga, et ils faisaient du pressing jusqu'à 2 mètres du joueur. Mais non, c'est avant. Faut anticiper, faut le coller le joueur. Faut faire du un contre un, tout terrain, un contre un, point barre, et puis c'est tout.
et puis en collant les joueurs comme au basket, il récupérerait la balle et puis il aurait peut-être une chance d'aller en attaque. Moi je suis sidéré quand même, hein, quand on voit la Turquie qui a ultra dominé les Pays-Bas pour essayer d'égaliser en faisant un pressing de fou et courant partout dans les dernières minutes. Les France ils sont pas capables de faire ça. Il y en avait un qui courait, puis les autres qui regardaient. Bah, c'est voilà. Et donc la France ne peut s'en prendre qu'à elle-même. L'Espagne a été plus forte et a largement mérité sa qualification pour la finale de l'Euro 2024. Donc clap de fin pour l'équipe de France et c'est pas plus mal finalement parce que on n'a pas été très bon tout au long de la compétition et finalement c'était pas mérité d'aller plus loin. Déjà c'était pas mérité d'arriver jusque là. Mais voilà, donc rendez-vous pour l'Espagne ce dimanche 14 juillet en finale. Dommage, 14 juillet ça aurait été sympa pour l'équipe de France. Mais c'est comme ça. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.